BFM Business présente En route vers les grands prix des ETI. Frédéric Simotel. En route vers les grands prix BFM Business des ETI, notre programme en partenariat avec la Banque Palatine. Cette semaine, place à la catégorie des trophées Made in France. Avec nous en plateau, Laure Lechertier, bonsoir. Bonsoir. Laure, merci d'être avec nous, directrice des relations institutionnelles et développement durable chez UPSA. Et Jonathan Morenval, bonsoir. Bonsoir. Jonathan, banquier conseil chez Banque Palatine. Alors UPSA, ça parle évidemment à tous les gens qui un jour ont dû prendre un cachet effervescent, âgé de presque 90 ans. UPSA figure parmi les marques les plus connues en France en pharmacie. 2 sites industriels, 1600 personnes, un chiffre d'affaires de 436 millions d'euros, une production 100% française. Alors évidemment, la période Covid avait mis un peu en exergue cette pénurie de paracétamol. Comment vous réussissez aujourd'hui, Laure Lechertier, à maintenir une certaine excellence française dans le domaine, alors que vos concurrents produisent tous à l'étranger? Vous avez raison, les Français ont fait face en 2022 à des pénuries de médicaments, mais nous, chez UPSA, nous n'avons pas connu cette situation. Chez UPSA, c'est 0 pénurie en Dafalgan et Efferalgan, nos médicaments à base de paracétamol, car nous produisons en France. Alors, en quoi UPSA incarne l'excellence à la française? Il y a 2 raisons à cela. D'abord, nous avons plus de 1400 collaborateurs basés à Agen qui sont des spécialistes de la fabrication des médicaments à base de paracétamol. Ils ont développé un véritable savoir-faire à la française. Ensuite, nous investissons chaque année 17 millions d'euros dans notre outil industriel pour augmenter nos capacités de production, mais également pour innover. Et par exemple, nous avons lancé une nouvelle ligne pour produire des granulés en sachet, une nouvelle forme pour une consommation nomade. Et alors comment, parce qu'évidemment vous poursuivez votre développement, comment vous allez réussir à vous concourir dans cette catégorie du Made in France? Comment vous allez réussir à garder dans votre stratégie ce fabriquer en France, ce Made in France? Ça va rester dans votre ADN pour par rapport à vos futurs développements? Alors notre objectif, c'est sécuriser la filière du paracétamol en France pour garantir une continuité d'accès à nos médicaments Efferalgan et Dafalgan, qui sont des médicaments essentiels à la santé des Français. La souveraineté sanitaire est une priorité. Donc aujourd'hui, nous investissons dans la relocalisation du paracétamol principe actif en France, avec un partenaire qui est le chimiste Séquence en Rhône-Alpes. Et pour aller plus loin, nous investissons en recherche et développement et dans un écosystème de start-up pour consolider et repenser de façon globale la filière du paracétamol en France. Et alors je me tourne vers vous, Jonathan Morenval, donc vous accompagnez ces entreprises chez Banque Palatine. En quoi le critère du fabriqué en France est un moteur d'engagement fort pour vous, la Banque Palatine, auprès de clients avec UPSA? Alors, en effet, on accorde une importance très élevée aux acteurs aux entreprises qui produisent en France pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'en tant que prêteur, on a constaté que globalement, les entreprises qui fabriquent en France sont plus résilientes sur le long terme que les entreprises qui produisent en dehors des frontières. Et ça, c'est soutenu par plusieurs aspects. Mais le premier, c'est que le Made in France, ça constitue un atout concurrentiel indéniable dans la proposition de valeur de ces entreprises. Aussi bien lorsqu'elles les commercialisent sur le territoire français qu'à l'export, parce qu'aujourd'hui vous avez en France plus de 70% de la population qui prend en compte le pays de fabrication lors du processus d'achat, et à l'export le Made in France demeure et restera un gage de qualité, y compris dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Et le deuxième moteur d'engagement de la Banque Palatine sur le Made in France, c'est évidemment la dimension RSE, parce qu'un produit qui est fabriqué en France, c'est en moyenne 58% d'émissions de CO2 en moins qu'un produit qui est par exemple fabriqué en Asie. Le deuxième point, c'est évidemment le volet, la dimension sociale, puisque produire en France, c'est favoriser l'emploi local, et c'est également favoriser la réindustrialisation du pays, qui peut, dans certains cas, s'avérer stratégique, comme c'est le cas pour UPSA, lors de la crise sanitaire. Oui, et on rappelle que le ministre de la Santé a rappelé que le paracétamol devenait l'un des 280 médicaments qu'il fallait avoir en France, des médicaments prioritaires, donc tels que ceux que vous produisez chez UPSA. Merci Laure Lechertier, donc directrice des relations institutionnelles développement durable chez UPSA, et Jonathan Morenval, merci à vous, banquier conseil chez Banque Palatine. En route vers les grands prix des ETI sur BFM Business.